Let's talk about your vision for your country, Burundi. You said you wanted to make Burundi an emerging country by 2040 and a developed country by 2060. How do you want to make that happen? Pour avoir cette vision, il a fallu qu'on fasse des voyages d'études, d'expériences des autres, mais surtout, j'ai fait beaucoup de visites en Chine et ça m'a inspiré. Et alors, ma question était, pourquoi le Burundi reste un pays pauvre alors que nous avons des atouts? J'ai cherché qu'est-ce que la Chine a de plus que le Burundi. J'ai trouvé que les ressources naturelles qui sont en Chine sont aussi au Burundi. Et aussi, nous avons des atouts additionnels. Et j'ai dit, c'est possible. Alors, pour rendre cela possible, c'est d'abord organiser le pays pour le rendre beaucoup plus stable, la paix et la sécurité, mais aussi renforcer la bonne gouvernance pour avoir des leaders qui sont capables de travailler pour le bien-être des citoyens, mais aussi en renforçant les capacités institutionnelles, en adoptant le système de réforme économique. Nous devons aussi penser d'abord à développer le capital humain, l'éducation et la santé. Nous avons un pays bien placé pour permettre les échanges commerciaux au niveau de l'Afrique et le Burundi est comme un pont entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Tout cela sont des atouts. Donc, il faut mettre en place des infrastructures. Mais nous sommes toujours en arrière. Les infrastructures routières, ferroviaires et lacustres ne sont pas encore au bord fixe, mais aussi l'énergie. La question de l'énergie aussi, c'est une difficulté pour nous. Nous remercions la Chine qui vient de terminer la construction du barrage hydroélectrique de Ruzibazi, qui va aussi nous aider à relever le déficit énergétique. Et nous espérons qu'avec aussi le développement du tourisme, le lac Tanganyika est devenu une attraction qui fait que les étrangers viennent passer les vacances. Nous avons les lacs du Nord. Les lacs du Nord sont des lacs que je dirais de merveille parce que si vous voyez les oiseaux de l'Europe, par exemple, qui fuient l'hiver, et qui viennent au lac aux oiseaux. Et après l'hiver, les oiseaux regagnent l'Europe. Tout cela, ça attire et ça permet le tourisme à se développer. Mais aussi, le défi, c'est d'abord le manque de capital de démarrage, capital humain. C'est pour cela que nous faisons recours aux amis du Burundi pour qu'ils nous appuient dans ce démarrage vers le développement réel. Sinon, moi, je suis confiant que d'ici 2040, vous verrez qu'il y aurait un très grand changement. Obviously, Burundi enjoys many things, and chief among them, beautiful sons. A Chinese friend of mine who lived in Africa for 8-9 years sent me a son. She said is a household name in Burundi. It's, excuse my local language, Gahugu, Kanje, Keza, Nakunza. Sorry, it's very bad. C'est une chanson très ancienne. Sorry, Mr. President. Kanje, Yes. Keza nakunze, kama kumutima. Ewe Burundi, abatakuzi, bazotira karembe. Bave kwihanga, baganiyuri, wewe karabuhore. The lyrics are so beautiful, Mr. President. I think that song encapsulated the spirit of your people well. Bon, d'abord, le Burundi, c'est comme une famille. Le problème que nous avons eu, c'est la colonisation qui nous a divisés. Alors, la stratégie, c'était diviser pour pouvoir régner sur ce peuple qui était résistant. Donc, c'est une conservation de la culture parce que nous parlons la même langue, nous avons la même vision. Quand le leader dit nous faisons ceci, tout le monde fait. Ce qui fait que le Burundi a beaucoup d'atouts pour se relever.